on est heureux de sortir avec vous puis de vous amener faire un tour à Notre-Dame-du-Cap. D'ailleurs, nous sommes en pleine retraite. La neuvaine est commencée pour nous préparer à la grande fête de la Vierge qui s'en vient bientôt. Et on a des paroles qui vont nous aider à entrer dans la joie. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Alors, c'est intéressant les contrastes qu'il y a dans cette petite phrase très courte. Hein? On commence par nous parler d'une nuit de délivrance. Vous savez, la nuit, c'est une expérience assez commune pour les humains. C'est comme un temps où facilement on entre dans l'angoisse. Les ténèbres viennent, je dirais, animer nos peurs. Hein? Mais on nous dit que nos pères avaient connu d'avance la délivrance pascale. Alors, c'est ce temps où on est délivré de ce qui nous inquiète, de ce qui n'est pas éclairé, je dirais, pour nous, les chrétiens, par le mystère du Christ, par sa lumière. Alors, ils avaient cru, et parce qu'ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Alors, la joie ne dépend pas des conditions extérieures de notre réalité. Elle dépend de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. Alors, pour moi, mes ennemis, c'est pas des gens que je déteste, parce que je prie souvent pour ne pas détester personne. Mais mes ennemis, c'est ceux qui me détruisent. Et ça aussi, c'est une réalité qui est souvent très intérieure. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. Alors, dans une même réalité, il y a comme différents regards qu'on peut porter sur cette réalité-là. Et dans ce temps de destruction, tu nous donnes la gloire, tu nous donnes ta vie en abondance, ta victoire sur la mort. Alors, dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine que les uns partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Alors, Seigneur, donne-nous cette sagesse et permets-nous de découvrir ce chemin qui nous affranchit du pire, qu'on peut partager, mais par lesquels on n'est pas dominé, puis qu'on n'est pas enfermé, puis qu'on n'est pas trompé. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange au Père, de ce que le Père est en train de faire pour nous, avec nous, hein, et qui va nous envoyer aussi annoncer à ce monde. Alors, c'est la deuxième lecture, la foi d'Abraham, qui est le modèle, qui est notre modèle. Alors, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est intéressant, hein, de posséder ce qu'on espère. C'est pas quelque chose de matériel. C'est comme un désir qu'on désire voir s'accomplir. Alors, la foi, c'est ce qui nous permet de vivre dans cette réalité de ce qui est accompli et qu'on sait très bien qu'il va s'accomplir pour nous parce qu'on a confiance en celui qui nous a fait la promesse. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Moi, j'aime bien souvent réfléchir à l'histoire de notre Québec et ceux qui nous sont arrivés et qui nous sont arrivés avec une perspective qui est aussi mon désir à moi. C'était leur désir, mais c'est aussi mon désir à moi. Et de savoir sur quelle parole, sur quelle qualité d'être cette fondation s'est effectuée. Alors, c'est un grand motif de reconnaissance pour moi. Et je sais que si Dieu l'a fait pour les temps passés, je ne vois pas pourquoi qu'il ne le ferait pas pour les temps présents. Abraham obéit à l'appel de Dieu. J'ai toujours aimé ce mot obéissance, qui n'est pas tellement aimé
est brisé dans notre société. Pour beaucoup, l'obéissance, c'est une contrainte. Pour moi, l'obéissance, c'est une direction. C'est absolument pas une contrainte. Et obéir à l'appel de Dieu, alors c'est se situer par rapport à un monde qui vient. Pas un monde qui s'en va. Pas un monde qui s'efface. Non. Un monde qui vient. Une réalité qui nous est annoncée. Un accomplissement qui déjà peut se faire dans cette espérance que l'on porte. Et il partit sans savoir où il allait. Quelque chose de nouveau pour moi, là, c'est la première fois que je vous prêche, puis où je suis à la retraite. Je sais très bien qu'est-ce que je quitte. Je ne sais absolument pas ce qui vient. Mais j'ai confiance en celui qui m'appelle. Parce que la retraite, c'est pas une fin. C'est un appel de Dieu qui se renouvelle. Renouvelle dans un autre espace, dans un autre temps. Et grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. Je me sens comme ça, là. Étranger dans une terre promise. Il me semblait bien que j'aurais resté dans celle que j'avais, mais le temps de cette est passé. Alors, ce qui est passé annonce ce qui s'en vient. Et héritier de la même promesse, il vint séjourner et il campait. Alors, ils sont pas dans une cité structurée, organisée, ils sont dans un campement. Ils sont en mouvement. Et j'aurais bien prolongé mon campement à la paroisse où j'étais, mais le Seigneur m'invite à me mettre en marche, à lui faire confiance, à renouveler ma confiance et à continuer à recevoir de lui la vie qu'il me donne. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et une des phrases que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la fin. Je vous le lis. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit en sacrifice Isaac. Pour nous, c'est étrange d'offrir en sacrifice son fils. Et ce qui nous est dit ici, c'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Alors, il avait reçu cette promesse, il avait entré dans la joie de cette nouvelle vraiment inattendue, et là, son fils lui était demandé, et le texte aux Hébreux nous dit, « Il pensa en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. » Alors, ce n'est pas une folie d'Abraham que de risquer de répondre à cet appel, mais c'est une confiance dans la résurrection, qui est aussi l'appel que nous avons reçu. Alors, l'Évangile nous parle de nous tenir prêts pour le retour du Seigneur. Alors, le retour du Seigneur, c'est ce qu'on chante dans chaque Eucharistie. Et nous attendons que tu viennes. Et moi, à chaque fois que je le dis, même si je l'ai dit la veille, j'aime le répéter parce que fondamentalement, dans mon quotidien, j'attends son retour. Et, excusez. Et là, la grande question qu'avait posée l'Évangile, quand Jésus avait conté cette parabole, Pierre avait dit, « Seigneur, cette parabole s'adressait à nous ou à tout le monde? » Il aurait bien aimé ça, Pierre, d'avoir quelque chose de privilégié pour lui, juste pour eux. Hein? Mais le Seigneur va lui dire que il est invité à être un intendant fidèle et qu'il a reçu beaucoup et qu'il a beaucoup à donner et qu'il a beaucoup à servir et que la foi n'est pas un privilège, elle est une grâce. Et cette grâce-là, on est appelé à la faire fructifier dans le quotidien. Que nous puissions faire fructifier cette grâce dont nous avons été bénis. Et je vous le souhaite, et particulièrement en ce temps de vacances. Puis si vous avez une chance, allez faire un petit tour à Notre-Dame du Cap.
ça pourra nourrir cette foi qui vous a été donnée. Bonne semaine, mes frères.